Bien, bonsoir. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir ici pour un jeudi de l'IHU qui est consacré aux fongémies, donc les infections fongiques, qui, j'espère, on va pouvoir le montrer, les différents orateurs qui sont venus aujourd'hui, vous montreront donc l'intérêt, l'importance et la gravité aussi de ces infections. Je vais commencer par donner la parole à Didier Raoult, qui a le rôle d'agitateur dans cette session. Donc on a souhaité parler des fongémies parce que on regarde de façon hebdomadaire tous les résultats microbiologiques du CHU de Marseille. Et donc on regarde tout ce qui se passe au niveau des bactériémies, mais aussi des fongémies, d'une façon régulière. Et depuis une quinzaine d'années, on voit augmenter d'une façon régulière la proportion des fongémies dans les hémocultures. Et si on regarde la létalité des fongémies comparée à celle des autres micro-organismes, elle est beaucoup plus importante, de l'ordre de 50% pour les fongémies, comparée à, je sais pas, 10% pour Escherichia coli, 15% pour les staphylocoques dorés, peut-être 25% pour Klebsiella. Donc il y a c'est de plus en plus fréquent. Deux, en dépit des molécules nouvelles, la mortalité reste extrêmement importante. Et donc c'est, au sens vraiment étymologique, une émergence. C'est une émergence d'une chose dangereuse. Et donc, bien entendu, moi je n'ai pas d'état d'âme, je ne choisis pas les adversaires, c'est les adversaires qui nous choisissent, hein, et donc on doit y faire face. Donc c'est une véritable émergence, un vrai problème. Ce n'est pas le problème simple qu'on nous racontait, et peut-être qu'on racontera encore ce soir, mais en tout cas, je ne suis pas là pour être d'accord. D'ailleurs, globalement, je le dis, souvenez-vous-en, ça n'est pas la peine d'avoir un cerveau pour être d'accord. Il suffit d'avoir une moelle épinière. Ensuite, c'est bon. Donc si on a un cerveau, c'est pas pour être d'accord, c'est pour douter, voilà. C'est pour remettre en cause. Et donc la vraie question, c'est jusqu'à présent, est-ce que c'est les modifications de flore qui entraînent des fongémies, mais les fongémies qu'on a, nous, c'est surtout sur des matériels intravasculaires pour lesquels on ne voit pas trop comment la modification de flore pourrait entraîner quelque chose de cette nature, au moins pas de manière directe. Donc, en pratique, je pense qu'on ne comprend pas, et donc c'est la raison pour laquelle on veut parler des fongémies, on ne comprend pas l'augmentation des fongémies actuelles. On ne comprend pas ce qui se passe, on le voit, on sait que c'est vrai, on a Mme Gimeno qui nous compte les morts avec les fongémies, et donc on voit que ça tue, on voit que c'est de plus en plus fréquent, et on ne sait pas pourquoi. Donc il y a une vraie question qui est maintenant d'essayer de réfléchir de manière un peu différente pour pouvoir comprendre ce qui se passe avec les fongémies. Donc vous verrez, on a plusieurs hypothèses qui commencent à émerger, ce n'est pas les seules. Il y en aura d'autres qui émergeront au fur et à mesure qu'on commencera à réfléchir sans considérer que c'est une évidence qui est facilement déductible de ce qu'on a pensé auparavant. C'est pas comme ça. Donc ça nous amène à repenser l'histoire de fongémies. Donc on est là pour commencer à lancer ça. Merci Didier.